Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter la solution de l'exercice d'application du dipôle RC que j'ai auparavant présenté son cours dans une vidéo précédente. Pour déterminer la capacité d'un condensateur, on réalise le montage de la figure 1 qui est formée des éléments suivants. Un générateur idéal de tension de force électromotrice E égale 12 volts, un conducteur ohmique de résistance valant 1 kΩ, ainsi qu'un condensateur déchargé de capacité C, un interrupteur K et des fils de connexion. À l'instant initial T égale 0, on ferme l'interrupteur et on suit par un dispositif convenable les variations de la tension UC appliquée aux bornes du condensateur. En fonction du temps, et on obtient par la suite la figure 2. La question 1, représentée sur la figure 1 dans la convention du récepteur, les tensions UC et UR. La réponse ou bien la solution. Dans la convention des récepteurs, la flèche de la tension électrique et le sens du courant sont de sens opposés, comme si indiqué dans la figure ci-contre. La question 2, d'après la figure précédente, montrer comment peut-on relier l'oscilloscope pour visualiser la tension UR. La solution, on connecte le fil positif du générateur à l'entrée, c'est-à-dire la voie Y de l'oscilloscope, et l'allure de fil à la masse M, comme si indiqué dans la figure ci-dessus. La troisième question, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur. La solution ou bien la réponse, d'après la loi d'additivité des tensions, on a UR plus UC égale E. Et d'après également la loi d'Ohm, on a UR égale R fois I, et on a aussi I égale la dérivée première de Q, c'est-à-dire la charge par rapport au temps. Et encore, on a Q égale C fois UC, c'est-à-dire la capacité fois la tension au banc du condensateur. D'où on peut écrire I égale C fois D de UC sur D de T. Alors, UR égale dans ce cas R fois C fois D de UC sur D de T, c'est-à-dire un montage dérivateur. D'où l'équation différentielle prend la forme RC fois D de UC sur D de T plus UC égale E. Passons maintenant à la quatrième question qui consiste à trouver les expressions de la constante A et taux pour que l'expression UC égale A facteur 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux soit solution de l'équation différentielle retrouvée dans la troisième question. On a UC égale A facteur 1 moins exponentielle de moins T sur taux. Alors, T de UC sur T de T égale dans ce cas 0 plus A fois 1 sur taux fois l'exponentielle de moins T sur taux égale alors A sur taux fois l'exponentielle de moins T sur taux. L'équation différentielle devient alors R fois C fois A fois 1 sur taux fois l'exponentielle de moins T sur O plus A moins A fois l'exponentielle de moins T sur taux égale à E. C'est-à-dire A fois l'exponentielle de moins T sur taux facteur RC sur taux moins 1 égale E moins A. Ou bien exponentielle de moins T sur taux fois RC facteur plutôt RC sur taux moins 1 égale E sur A moins 1. Et pour que cette équation soit réalisée, quel que soit le temps, il faut bien entendu que E sur A moins 1 égale 0 et RC sur taux moins 1 égale 0. D'où A égale E, égale c'est-à-dire la force électromotrice du générateur, et taux égale R fois C, c'est-à-dire le produit de la résistance du conducteur ohmique et la capacité du condensateur.
Déterminons maintenant l'expression de la charge électrique emmagasinée ou bien stockée dans le condensateur. L'expression de la charge est comme ceci. On a Q égale C fois UC, donc égale C fois E fois 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux. D'où Q égale Q max facteur 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux. Et avec Q max égale C fois E, c'est la charge maximale, bien sûr, du condensateur. Déterminons maintenant l'expression de l'intensité du courant I. L'expression du courant ou bien de l'intensité du courant I est la dérivée première de la charge par rapport au temps, c'est-à-dire égale C fois T de UC sur T de taux. On dérive l'expression retrouvée dans la quatrième question. Ça nous ramène à écrire C fois E fois 1 sur taux fois l'exponentielle de moins T sur taux. D'où I égale, dans ce cas, lorsqu'on substitue taux par son expression, égale E sur R fois l'exponentielle de moins T sur taux. La cinquième question, par l'analyse dimensionnelle, montrer que taux a les dimensions d'un temps. D'après la loi d'Ohm, on a la dimension de R, la résistance, et le rapport des dimensions de la tension et de l'intensité du courant. De plus, d'après la relation QT égale C fois UCT, on a la dimension de C et Q sur U. Et comme I égale T de Q sur T de T, alors la dimension de Q est la dimension de I fois la dimension de T, c'est-à-dire le temps. On a donc C égale I fois T sur U. Et finalement, taux égale dans ce cas U sur I fois T sur U. On élimine de part et d'autre, c'est-à-dire du numérateur et le dénominateur, UII. Et on retrouve l'expression de taux dans ce cas. Il est homogène, bien entendu, U à un temps, et s'exprime dans le système international des unités en secondes. La question 6, trouver graphiquement taux, c'est-à-dire la constante du circuit, et montrer que C, la capacité du condensateur, vaut 1 millifarad. Alors, graphiquement, on a taux égale 1 seconde. Et en vertu de la relation taux égale R fois C, c'est-à-dire le produit de la résistance du conducteur ohmique et la capacité du condensateur, et avec également R égale 1 kΩ, on a donc C égale taux sur R égale donc 1 sur 1000. Donc on convertit du kilo en ohm. Égale alors 10 à la puissance moins 3 farad, d'où égale finalement 1 millifarad. Passons maintenant à la dernière question. Calculer l'énergie EE électrique stockée dans le condensateur dans le cas du régime permanent. Pour la réponse, on a bien entendu en régime permanent UC égale E et vaut bien sûr 12 volts. E, c'est la force électromotrice du générateur. D'où EE égale 1 demi fois C fois UC au carré égale 1 demi fois C fois E au carré. Par application numérique, on a donc EE égale 1 demi fois 10 à la puissance moins 3. Donc on convertit du millifarad au farad fois 1,44 fois 10 à la puissance 2, c'est-à-dire 12 au carré. Égale finalement 7 fois 2 fois 10 à la puissance moins 2 joules. C'est la valeur numérique de l'énergie électrique emmagasinée ou bien stockée dans le condensateur. Figurez-vous que le joule vient du nom du grand physicien, bien sûr, le découvreur de la loi de Joule ou bien de l'effet Joule, James Prescott Joule. C'est un célèbre physicien anglais. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite, chers élèves, une bonne compréhension et une bonne assimilation. Merci et n'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner et de suivre nos contenus afin que vous puissiez, bien sûr, savoir tout sur nos nouveautés. Merci et à bientôt.